Le Christ a dit aux croyants de ne pas avoir peur. La Bible fait référence à la peur plus de 600 fois. C'est un sujet sérieux dans la parole de Dieu. Nous entendons ce commandement répété à plusieurs reprises dans les livres de la Genèse, de l'Apocalypse, d'Abraham et de Jean sur l'île de Patmos. Abraham a reçu un ordre, alors n'ayez pas peur. Israël a reçu un ordre. Moïse a reçu cette instruction. Elle fut donnée à David, qui vivait dans des grottes avant de devenir un grand observateur et de fuir Saül pendant des années. Daniel reçut cet ordre lorsqu'il entra dans la fosse aux lions. Cette directive a été émise à Jérusalem. Marie a reçu cette parole de l'ange Gabriel. L'ange du Seigneur est apparu à Pierre et à Paul, qui coulaient dans la vague agitée de la mer de Galilée et il semblait que tout allait être perdu, en disant, « Ne craignez rien et ne craignez rien, ne craignez rien, chaque fois que vous voyez dans la Bible, n'ayez crainte, dont la Bible est remplie. Soyez tranquilles, car je suis à vos côtés. Soyez à l'aise, car je suis à vos côtés. Soyez tranquilles, car je suis à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonnerai jamais. » C'est la cause première. L'assurance que la Bible nous offre plutôt que la peur et la connaissance que Dieu est avec nous et, s'il l'est, il nous aime et pourvoira à nos besoins. Mais Dieu ne cesse de dire, ne crains rien. Rappelez-vous que la primauté est avec vous. Évitez le sujet de ne pas éprouver la peur. Nous discutons de ne pas permettre que cela vous dissuade. La peur n'est pas une façon pour nous de vivre. Et découvrez les événements actuels ainsi que les projets. Satan veut que nous vivions de petites vies inutiles et que nous reculions de peur. Dieu désire que nous ayons du courage. Et audacieux. N'ayez pas peur. Même si le jeu est défini de plusieurs manières et a changé, c'est essentiellement la même chose. Ne soyez pas terrifiés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'a aucune peur. À plusieurs reprises, mais de manière nouvelle et inventive. C'est la même chose que Dieu veut nous exprimer. C'est, en fait, extrêmement vital et significatif pour lui. En arrivant au Nouveau Testament. De plus, Paul écrit une lettre à Timothée, un jeune homme. Et il dit, c'est important que tu le saches, Tim, qu'il ne possède pas en nous un esprit de terreur. Timothée vous dit tout ce que vous devez savoir sur toutes les choses qu'il est crucial de savoir sur la vie et le ministère auquel Dieu vous envoie pendant que vous traversez des moments difficiles. Il ajoute que vous ferez inévitablement l'expérience de ce voyage à travers la vie. Vous souvenez-vous que la peur est quelque chose que notre Dieu ne donne pas? Il accorde la sagesse, l'affection et la force. La peur. Est-ce un véritable larcin? Au sein de notre existence. Dans l'état actuel des choses, 4110 déclare qu'il n'y a rien à craindre. N'est-ce pas intriguant, alors? Puisque je suis à vos côtés. Il répond simplement par ça. Puisque je suis d'accord avec toi. Et par conséquent, je ne parle pas simplement d'aller à l'église si nous savons vraiment qui est le Seigneur. Cependant, nous n'avons pas besoin de savoir ce que le Seigneur accomplira si nous savons vraiment qui il est. Nous n'avons pas besoin de savoir quand il le fera. Nous n'avons pas besoin de savoir comment les choses vont se passer. Nous disons simplement, Seigneur, je sais que tu es à mes côtés. Je peux ainsi m'occuper de ce qui doit être fait. Je pense que l'ennemi emploie l'esprit maître pour essayer de nous empêcher d'accomplir notre destinée lorsque la peur nous pousse à le faire. Arrêter et ne rien faire. Il nous dit alors qu'il n'y a aucun moyen et que cela devrait nous terrifier. Si vous avez déjà échoué, vous devriez être terrifié à l'idée d'échouer une fois de plus. Cependant, Dieu nous demande de ne pas avoir peur. Puisque je suis à vos côtés, j'adore qu'il n'y ait rien à craindre. Ne soyez pas ce compagnon et regardez autour de vous avec peur. C'est l'un de nos problèmes, comme vous le savez. Nous passons trop de temps à regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Vos problèmes ne feront que s'aggraver à mesure que vous les ignorez et que vous vous entraînez à les résoudre. Chaque expérience difficile que vous vivez vous donne un peu plus de force. Un peu plus puissant. La vie est pleine de peur, d'appréhension face à l'avenir. Appréhension d'un préjudice. Aversion pour le passé. Certaines personnes ont peur de perdre leur emploi ou leur santé. Soudain, vous ressentez un inconfort inexplicable qui vous fait peur. Une partie de vous a peur de perdre son statut et sa valeur personnelle. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur des opinions des autres. Vous avez peur d'être découvert. Vous craignez d'être méprisé. La peur de mourir est présente. On a peur de ce qui nous attend la période de l'histoire humaine.
C'est une période d'inquiétude et d'anxiété. Si vous ouvrez la porte avec confiance malgré la peur, personne ne sera là. Je dis, une route que je ne craindrai pas et à laquelle je ferai confiance. Nous devons comprendre cette terreur. Pour commencer, un esprit démoniaque ne fait pas partie de Dieu. C'est le favori de l'ennemi, je crois. Un de ses nombreux outils. Cela n'a pour but que de nous empêcher d'avancer. Et aller de l'avant? Les craintes persistent. Le design vise à vous captiver. Vos traces sont destinées à vous ramener à votre point de départ. Plutôt que, en continuant, tu deviens tout. Dieu désire que vous le soyez. Si nous pensons que l'esprit d'effroi n'est pas donné par notre Dieu. Mais dans ma vie, toi ou moi trouvons. Si un certain aspect de votre vie ou de votre voyage véhicule un esprit de peur, comme une opportunité qui vous met mal à l'aise. Un effort et une relation gérée. Vous semblez avoir un intérêt pour quelque chose qui vous paralyse un peu, mal à l'aise ou effrayé, même si Dieu n'inspire pas la peur, en ce qui concerne les Écritures. Cependant, vous avez le sentiment que quelque chose dans votre vie est teinté de peur, même si vous savez que Dieu ne l'a pas accordé. Ainsi, vous savez qu'il a fait. De plus, si un ennemi vous a fait peur à propos de quoi que ce soit, cela indique qu'il fait tout son possible pour vous tenir à l'écart de cette situation. Il doit y avoir quelque chose dedans qu'il ne veut pas que vous ayez s'il essaie de vous en éloigner. Il savait que c'était exactement ce que Dieu voulait que vous traversiez, c'est pourquoi il avait besoin que vous soyez si indifférent, désarmé, paralysé et désintéressé par la situation. Pour qu'il vous emmène à un nouveau niveau en lui. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Il n'y a qu'une seule attitude possible face à la peur pour un disciple de Jésus-Christ, et c'est l'attitude qu'il doit avoir. Je ne vais pas avoir peur. Je ne le ferai pas. La peur. La peur freine les progrès. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce en a déjà eu envie? Que vous avez permis à la peur de les empêcher d'accomplir vos devoirs de connaissance? Je vous implore de persévérer et de ne pas abandonner. Et pour réaliser tous les désirs de Dieu pour vous. Suivez ses instructions à la lettre. Vous pouvez donc avoir tout ce qu'il désire pour vous. Posséder. Ce n'est pas parce que tu es si capable que tu devrais être terrifié, mon ami, lorsque Dieu t'invite à aller ici ou à faire là, ou à vivre cet événement spécifique de ta vie. Ce n'est pas que vous soyez trop organisé. C'est parce que ton Père tient vraiment à toi. Il a déjà visité les coulisses. Il a déjà été contrôlé et orchestré. Des événements et des personnes dans des situations telles qu'il n'a besoin que d'une femme prête à dire « oui », à se tenir devant l'autel de sa grâce et de sa gloire et à répondre à son appel à vivre la vie qu'il vous a donnée. Et si je le fais avec vous, nous réaliserons que nous avons été préparés pour un coup de circuit à chaque fois. Ainsi, si vous souffrez actuellement de quelque chose qui vous paralyse, l'ennemi s'efforce de vous faire peur tout au long de votre vie. Le Saint-Esprit vous donnera-t-il ce message aujourd'hui? Prenez position à la table. N'ayez pas peur. Dieu veille sur vous. Si Dieu est de notre côté, quel impact cela a-t-il alors? Qui est contre nous? Après tout, Dieu est incontestablement plus grand que tout et que n'importe qui. Cela pourrait se retourner contre nous. Et vous savez, je pense que le problème est que nous supposons que Dieu est pour les autres, mais sommes-nous certains qu'il est pour nous? Voudrais-tu que je te dise quelque chose? Le fait que vous soyez confrontés à des problèmes ne signifie pas que Dieu est indifférent. Cela ne signifie pas que Dieu vous soit aveugle. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à vous. Il désire vous soutenir dans vos moments difficiles et éprouvants. La peur permet à l'ennemi d'accéder à nos vies. Et par la foi, nous ouvrons notre vie à Dieu. Les choses ne doivent pas nous terrifier. Dieu va pourvoir à nos besoins. Dieu prendra soin de tout ce qui vous attend, y compris des choses dont vous n'êtes pas conscient. Vous. J'ai dit, allez. Dieu va pourvoir à vos besoins. Prenez-le entre vos mains. Dieu va pourvoir à vos besoins. Et après ça, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Dieu veillera à ce que nous allions bien. Nous ne possédons pas un esprit de crainte de la part de Dieu.